Salut les filles, aujourd'hui on va parler shampoing sec parce que je pense que ça nous arrive à toutes un jour de se réveiller en retard parce qu'on a snoozé, on a une réunion au boulot et on a les cheveux dégoûtants. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dégaine son shampoing sec. Mais donc aujourd'hui, voilà, je vais vous partager mes précieux conseils pour bien appliquer son shampoing sec, donc avec des doux et des dents, parce que oui, il y a aussi des dents. Le premier conseil qui peut sembler un peu basique, mais une bonne petite piqûre de rappel, ça ne fait jamais tort, c'est de tout simplement brosser ses cheveux avant d'appliquer le shampoing sec. Pourquoi? Parce qu'on va travailler par couches successives et que donc si j'ai des nœuds dans mes cheveux, ça va compliquer le bazar. Surtout que moi, je suis du genre à avoir beaucoup de nœuds, donc il faut d'abord les brosser. Donc pour appliquer un shampoing sec, on le fait couche par couche. On n'y va pas comme ça à la truelle, partout sur la tête en espérant que ça va nettoyer nos cheveux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais d'ailleurs, la première chose à laquelle il faut penser, c'est donc bien secouer le produit. Je crois qu'il est bien mélangé là. Ok. Maintenant, quand mon produit est bien secoué, donc je vais travailler couche par couche. C'est-à-dire que je vais venir prendre une première mèche, comme ceci. Et là, l'astuce, c'est de ne pas l'appliquer au-dessus des racines, mais en dessous. Donc cette mèche-ci, je vais la travailler ici. Donc je secoue. Et donc je vais venir appliquer le produit ici pour simplement éviter aussi les traces blanches sur les cheveux. Surtout que moi j'ai les cheveux bruns, donc si j'ai des vilaines traces blanches, je vais me dire mais qu'est-ce que t'as à faire? C'est pas possible, ta coloration est complètement ratée. Tadam! Et donc là, on ne laisse pas ça comme ça, évidemment, mais on va mélanger le produit par après. Donc là, j'ai fait par exemple une première couche, puis hop, je vais venir ici et je vais tout simplement étaler le produit comme ceci pour faire disparaître et surtout pour bien mélanger le produit et qu'il agisse vraiment et qu'il absorbe l'excès d'huile qui est contenu sur mon cuir chevelu et mes racines. Et donc avant de frotter, les filles, on laisse quand même agir le produit environ 5-10 secondes pour que vraiment il puisse pénétrer et accrocher toute l'huile qui est contenue sur le cuir chevelu. Je vais prendre une autre mèche. Je rabats les cheveux et je frotte. Et je frotte. Ça, c'est un point hyper important quand on applique son shampoing sec et c'est vrai que c'est une erreur que j'ai commise au début. C'est j'étais là, mais enfin, c'est liquide, mes cheveux sont tout mouillés, je comprenais pas. En fait, il faut appliquer le produit à une bonne distance parce que comme je disais, c'est un produit liquide qui, au contact de l'air, se transforme en poudre. Mais donc, il faut lui laisser suffisamment d'air pour qu'il arrive à se transformer en poudre. Et donc, il est conseillé d'avoir une distance entre 20 et 30 cm. C'est très simple, il suffit de prendre votre avant-bras. Ça mesure environ 30 cm. Et donc, c'est comme ça qu'on sait, ici avec le bras, enfin, vous voyez comment est-ce qu'on peut calculer. Dernier conseil, mais pas des moindres, c'est-à-dire que le shampoing sec, eh bien, c'est vraiment en dernier recours et on ne va pas l'utiliser tout le temps et surtout, il ne va pas remplacer un bon shampoing avec un bon savon et une bonne douche hebdomadaire, j'ai envie de dire. Et surtout, quand on nettoie ses cheveux avec un shampoing sec, il est essentiel de les nettoyer le lendemain pour éviter les petits résidus, pour éviter justement les petits chatouilles, les petites démangeaisons, les éventuelles pellicules, etc. etc. Moi, j'utilise aujourd'hui le Odontic Beauty Concept, donc le shampoing sec. Pourquoi? Parce qu'il sent juste beaucoup trop bon et que sa formule est assez naturelle, ce qu'on aime beaucoup, et c'est surtout une formule vegan, mais ça sent hyper bon. Et ça, on a quand même envie, quand on applique un shampoing sec, que ça sente bon, et surtout pas la toilette. Vous voyez ce truc un peu trop floral qui sent très mauvais, que la plupart des shampoings secs sentent. Vraiment, celui-là, il est vraiment top. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que grâce à elle, eh bien, vous arriverez à appliquer un shampoing sec comme une pro. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Salut!